Bonjour, bienvenue à la Motors Marignane. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter une superbe Nissan GT-R R35 de 2018. Donc à savoir que la 2018 fait 570 chevaux contrairement à la phase 2. En fait la 2018 est une phase 3. La phase 2 est une 550 chevaux et la phase 1 est une 480 chevaux. En fait c'est toujours le même V6 biturbo 3,8 litres. Sur tous les modèles, mais bon, quelques modifs ont été faites pour ces évolutions de puissance. Alors celle-ci a plusieurs accessoires en carbone forgé comme la calandre, les ouïes de capot, on va appeler ça des petites baguettes d'ailes sur le côté bien sûr, et le gros aileron qui est assez quand même imposant. Il n'est pas d'origine bien entendu parce que celui d'origine est beaucoup plus petit, plus discret on va dire, même si ça reste quand même un aileron assez utile à la base. Les jantes sont des 20 pouces. 20 pouces couleur gris foncé assorti au bas de caisse, au spoiler arrière et à la lame avant. Les freins d'origine sont des Brembo. Les disques avant étaient percés, là ils ont été changés par des rainurés parce qu'en fait avec le temps les trous qui sont dans les disques donc percés se bouchent et les disques chauffent en fait, les trous ne font plus leur fonction. Et les disques chauffent, se mettent à se voiler et limite se fissurer et ça devient très dangereux. Je ne vous ai pas parlé de la couleur, donc c'est un blanc nacré, métallisé. Là on le voit pas trop parce qu'il n'y a plus de soleil. Il y a un covering qui a été fait pour en fait il y a beaucoup de blanche, de rouge, de bleu, de noir, du gris argent qui existe en coloris GT-R. Et là bon, blanche avec ce covering là je la trouve personnellement très belle. Et par contre oui, pour le blanc, si vous avez la couleur, parce que j'ai pas le nom de la couleur en tête, si vous l'avez, mettez-moi là dans les commentaires. Ça fera toujours quelque chose de plus dans la vidéo. On aura appris quelque chose aujourd'hui. En plus de ce que je vous ai raconté bien sûr. Je vais vous montrer ce petit moteur très sympathique. Donc V6, vous voyez, 3 et 3.6. Nous avons changé le capot, le cache moteur par un cache moteur carbone forgé, qui est d'un plus bel effet. Nous avons remplacé quelques petites vis rouges à droite à gauche. Ce sont en fait juste des rondelles qui, bon, moi je trouve ça sympa. Et deux dump valves HKS. Première, deuxième, deux dump valves. Pourquoi deux? Parce qu'il y a deux turbos, tout simplement. Donc chaque dump valve a son turbo, enfin chaque turbo a sa dump valve. Et il faut savoir que chaque moteur de GT-R est fabriqué à la main. Et chaque moteur est signé. Donc là, je pourrais pas vous donner le nom du gars qui l'a fait parce que c'est un peu compliqué en chinois ou en japonais. Mais c'est vraiment fait à la main. J'ai déjà vu des vidéos en ce sens et c'est vraiment très 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 beau à regarder. Donc nous voici à l'intérieur. Donc cette série est une série Black Edition. Et les Black Edition, on les reconnaît à leur siège cuir noir et rouge en fait. La Premium Edition a un cuir tout noir, simple, c'est le même siège mais tout noir. Et la Gentleman Edition a des sièges en général marron. Là, donc nous avons la Pimoto, bien entendu, volant multifonction, palette au volant, bien le logo GT-R un peu incrusté sur le volant un peu partout. Et nous avons l'interface qui a été réalisée par Polyphony. Alors je sais pas si vous connaissez Polyphony, c'est les réalisateurs du jeu Gran Turismo sur la PlayStation quand ils ont créé le jeu Gran Turismo. Donc au niveau de l'interface Polyphony, donc nous avons plusieurs modes. Donc là c'est le mode de suralimentation. Quand j'accélère, vous avez vu la pression de turbo monter avec température d'huile, température donc huile moteur, huile boîte. Nous avons le G absolu. Le G absolu c'est le G qu'on ressent à l'accélération et au freinage. Nous avons le G latéral dans le virage, donc virage droite, virage gauche. Donc là on voit pas parce que le véhicule est arrêté, mais la petite courbe part à droite ou part à gauche, on voit le G, ça va 0,5 jusqu'à 1. Si vous atteignez le 1G, c'est qu'il y a un problème en général, parce que c'est vraiment violent. Là nous avons la température d'eau, huile moteur, température de transmission, suralimentation, pression d'huile moteur et boîte. Et là, c'est le chrono, si vous sentez de faire un petit tour au castellet. Sur la GT-R, nous avons la possibilité de régler le châssis. Donc on peut mettre mode sport, mode normal ou mode entre guillemets économique, c'est le mode SEV qui servait à l'époque sur les anciens modèles. Il y avait écrit Snow, c'était un mode qui limite le couple et la puissance pour pouvoir rouler sur la neige. Nous avons les amortisseurs réglables en dureté, donc sport, normal ou confort bien entendu, et le mode R sur toutes les aides à la conduite qui vous laisse un peu plus de liberté, sachant que la GT-R est une voiture qui a tendance un peu à partir du cul parce que c'est une 4 motrices certes, mais c'est un 60-40 ou 70-30, je sais plus. Pareil, dites-le en commentaire si je me trompe. Et qui part à l'accélération et qui a tendance avec les pneus usés à vraiment partir du cul au freinage. Donc si on s'y attend pas, c'est pas dangereux mais presque. Donc là je viens de vous démarrer la voiture, on va vous faire écouter le bruit.
Donc le bruit n'est pas d'origine, comme vous l'avez entendu. Il y a un downpipe et un Y-pipe. En fait, il y a une suppression de quasiment tous les silencieux, tous les intermédiaires, et il reste juste le silencieux d'origine qui sert justement sur ce modèle-là à des valves électroniques. Du coup, ça permet de faire du bruit ou pas de bruit, tout simplement pour pas embêter les voisins. Tout ça pour résumer donc que cette voiture-là, ça bouffe de la Ferrari, ça bouffe de la Lambo, ça bouffe de la Tesla, surtout de la Tesla, ça bouffe de la McLaren, et que je pense qu'en rapport prix, puissance, qualité, on est vraiment pas mal du tout.